Bonjour, je suis Ivan Kamga, ingénieur système et réseau au sein du groupe ICCNet. La thématique du jour porte sur la gestion de la QoS dans un LAN avec un routeur MikroTik. Alors, qu'est-ce que la QoS? La QoS peut être définie comme étant la capacité à véhiculer un certain type de données dans de bonnes conditions en termes de disponibilité, de bande passante, de latence, de gig et bien d'autres paramètres. Assurer la QoS d'un réseau revient donc à gérer la mise en forme du trafic, gérer les différents services qui vont circuler sur ce réseau et gérer la priorité allouée à chaque type de service. Pour une bonne expérience utilisateur, plusieurs paramètres doivent être pris en compte. Nous avons la bande passante, la latence, la gig, la résilience et la disponibilité. La bande passante, c'est la capacité maximale que peut supporter une liaison. En d'autres termes, c'est la valeur maximale que peut prendre le débit d'une liaison en un instant donné. Autre paramètre, la latence, qui est la durée entre l'émission d'une donnée et sa réception. En d'autres termes, lorsque vous envoyez un paquet d'un point A à un point B, la latence, c'est la durée que va mettre ce paquet pour quitter de A à B. Ensuite, la gig, qui est la variation de latence en un instant donné. Si nous prenons deux paquets qui quittent d'un point A pour un point B, la gig ici, c'est la différence de temps entre les latences obtenues pour chacun de ces deux paquets. Puis, la résilience, qui est la capacité d'un réseau à tolérer les pannes. Si nous prenons les deux captures suivantes, sur la première, si le routeur vient à tomber en panne, alors le réseau est mort. Plus rien ne peut fonctionner. Par contre, sur la deuxième capture, si le routeur 1 vient à tomber en panne, le réseau continuera de fonctionner via le routeur 2. Enfin, nous avons la disponibilité, qui est le pourcentage de temps pendant lequel le réseau a été opérationnel sur une durée précise. Un exemple, si vous avez un réseau qui a été indisponible de 12 h à 14 h, soit 2 heures d'indisponibilité sur une journée qui a 24 heures, alors votre taux de disponibilité pour cette journée est de 91%, soit 22 heures divisé par 24 heures fois 100. Connaissant donc les différents paramètres à prendre en compte lors de la gestion de la QoS, passons donc à la configuration de cette QoS sur un routeur MikroTik. La première configuration que nous allons voir, c'est celle du traffic shaping. Elle consiste à allouer à un utilisateur ou à un service précis une certaine limite de bande passante à ne pas dépasser. Prenons le cas du streaming. Nous pouvons, grâce au traffic shaping, décider d'allouer une limite de débit à ce service. La deuxième configuration que nous allons vous présenter, c'est le traffic priority ou gestion des priorités par type de service. Elle consiste à allouer à chaque type de service une priorité au niveau du réseau. Par exemple, si nous prenons le cas de la VoIP, grâce au traffic priority, nous pourrons lui allouer une priorité haute par rapport aux autres services et ainsi son trafic sera traité avec urgence. La dernière configuration est celle du failover qui est beaucoup plus utilisée dans le cas des réseaux où les données transitent par au moins deux liaisons. L'une des liaisons sera considérée comme la liaison primaire et l'autre sera considérée comme la liaison backup. La liaison primaire sera utilisée pour faire transiter les données, tandis que la liaison backup n'entrera en service que lorsque la liaison primaire sera HS ou défectueuse. Prenons le cas de la solution Matrix Dual Access qui couvre vos sites avec deux liaisons, l'une par fibre optique et l'autre par radio. Si la liaison par fibre optique vient à se rompre, alors la liaison par radio prendra le relais et continuera d'assurer le service le temps que nous réparions la liaison par fibre optique. Arrivé au terme de notre présentation, nous vous remercions pour votre attention
Et nous vous invitons à laisser des commentaires, à liker et à partager. À la prochaine!